Yo les postos postas, deuxième partie de Fusion Foot où on a retrouvé Selim. Salut Selim, toujours avec Avner. Donc Selim, ça a coupé tout à l'heure. Donc par rapport au match contre le Real, donc tu nous disais, on t'écoute. Bah en fait, je disais que, tu vois, alors des deux côtés, il y a des blessés, des deux côtés, il y a des nouveaux joueurs qui n'ont pas encore d'automatisme avec le Real et avec Paris. Et je pense que c'est plus un problème pour nous que pour le Real, parce que nous, on a plus de joueurs euh, qui viennent d'arriver, qui vont jouer, quoi. T'as Sarabia, t'as Gay, t'as Diallo et t'as Icardi qui vont sûrement jouer, alors que Real, ils n'ont que Hazard et Ferland Mendy. Sinon, c'est que des joueurs qui se connaissent, même s'il leur manque des cadres. Donc c'est plus problématique pour nous que pour le Real. Après, ouais, moi je pense que ouais, il y a un avantage au Real sur ce match-là, étant donné des circonstances qu'on a avec les blessés, les joueurs qui sont hors de forme et tout. Mais moi je pense que quoi qu'il arrive, ça ne voudra rien dire sur le déroulé de la saison. Aussi bien côté parisien que côté Real Madrid, parce qu'on sait bien que le Real, ils font souvent des phases de poule compliquées, des premières parties de saison en Liga compliquées, et en deuxième partie de saison, sur les dernières années, ils arrivent souvent à un visage complètement différent. Et pour Paris, ça pourrait être pourquoi pas bien de démarrer avec des difficultés et de faire à l'inverse de ce qu'on fait les saisons, ce qu'on a fait les saisons d'avant, c'est-à-dire démarrer avec des difficultés et ensuite monter en puissance en deuxième partie de saison plutôt que de finir premier du groupe devant un gros en première partie de saison et se faire sortir en mars, tu vois. Donc on verra. Après, ouais, on verra. Ouais, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ce match, il voudra pas dire grand-chose parce que les deux équipes sont pas prêtes, les deux équipes ont un effectif qui a changé, il y a beaucoup de blessés des deux côtés, c'est pas forcément les équipes Non mais type. tu sais, je les vois déjà venir, les consultants. Les consultants, si jamais Paris perd, ils vont nous sortir toutes les critiques du monde, ils vont nous dire c'est de la merde et tout. Par contre, quand on les gagnait ces matchs-là l'année dernière contre Liverpool et l'année d'avant contre le Bayern, ça ne voulait rien dire. Hein, ça voulait rien dire. On jouait contre un petit Bayern et un petit Liverpool. Par contre, si jamais on le perd, là c'est catastrophique. Donc je les vois déjà venir, mais moi, j'y prête pas attention. Bah, tu connais l'incompétence des médias, surtout ceux que t'écoutes, hein, ils sont dans un jeu de clash. D'ailleurs, on va faire la deuxième partie bientôt, on va rigoler. Il y a tellement Ouais, d'incompétents, il y a tellement d'incompétents qu'il y en a des parties à faire, hein. Il y en a des parties, alors que pour les bons journalistes, on n'en fera qu'une seule, hein. On n'en fera qu'une seule. Non mais non mais il y a des incompétences, il n'y a pas de souci, mais je pense aussi qu'il y a de l'antiparisianisme là-dedans. Ah oui, bien sûr. Ouais, Bah, moi, ce qui franchement, me fait marrer, moi, ce qui me fait marrer, Selim, c'est les mecs qui travaillent pour le PSG, enfin les De Gor et les Sévrac, t'as l'impression que c'est eux les plus anti-parisiens. ouais, mais pas que eux, même quand Ah t'entends non, des pas que eux, mais Marc eux, ils travaillent avec Paris, eux. Libra, quand t'entends des Marc Libra, là, tu sens vraiment que... Ouais, Marc Libra, le Marseillais, frère, tu m'as sorti que Voilà, lui. quoi. Le Marseillais Libra, frère. Ouais, non, mais il sort pas de vrais arguments, quoi. Quand le mec, l'année dernière, il te dit que Paris a joué qu'une mi-temps sur les deux matchs contre Manchester, mais j'ai envie de lui dire, sinon on a joué qu'une mi-temps contre Manchester. Manchester, ils ont joué combien de temps? On a joué qu'une mi-temps contre Manchester. Des vrais arguments, frère. On a joué qu'une mi-temps contre Manchester. C'est ce qu'il a dit qu'on a joué qu'une mi-temps sur les deux matchs. Tu l'aurais le passage là? Tu l'aurais le passage? Tu l'aurais le passage ou pas? Bah, il est sur CNews, tu le tapes, CNews, Ah bah ça m'intéresse, oui. le 10 mars ou un truc comme ça. Ah oui. Ouais, Qu'est-ce- CNews, il dit qu'on a joué qu'une mi-temps, mais j'ai envie de lui dire, dans ce cas-là, Manchester, ils ont joué combien de temps? Sinon, on a joué qu'une mi-temps. Bah tiens, balance-lui un message, frérot, hein, vas-y, vas-y. Balance-lui un message, hein. T'inquiète pas qu'il regarde tout, hein. Si je le mets en titre, Non, mais un non, supporter attaque Libra. Marc Libra, si jamais tu passes par là, nous, tu dis qu'on méritait pas de se qualifier parce qu'on a joué une mi-temps sur les deux matchs, en soi-disant une mi-temps. Et donc Manchester, ils ont joué combien de temps pour mériter eux? Parce qu'eux, ils méritaient de se qualifier. Voilà, j'aimerais juste savoir. Voilà. J'arrive pas à trouver. Enfin bon, ouais, non, mais tu connais les médias et tout, c'est compliqué. Enfin bref, par rapport au match du Real, moi je pense que ça voudra clairement rien dire que tu leur mets 3-0, ça voudra pas dire que tu es prêt pour aller très loin cette année. Que tu perds 2-1 ou 3-1, ça voudra pas dire non plus que tu vas faire de la merde toute l'année. Tu vois? C'est ce que je pense, c'est mon ressenti. Est-ce que tu penses que la semaine entre Real et Lyon, si ça se passe mal, est-ce que tu penses que Tourelle sera viré juste avant la trêve internationale ou ils continueront avec lui au moins jusqu'à l'hiver?
entraîneur ou était dans n'importe quel autre club, normalement, oui. Mais moi, j'ai un souci en fait, parce que tu dis souvent, et je suis d'accord avec toi, que Tourelle il est très protégé par les médias. Mais moi, je pense justement, j'ai peur que Leonardo, justement, soit indulgent avec Tourelle par l'influence des médias. Et j'espère me tromper, j'espère que Leonardo ne fait pas attention aux médias, parce que j'ai peur, tu vois, qu'à cause du fait que Tourelle est protégé par les médias, et ben ça va faire que Leonardo va être indulgent avec lui. J'espère que c'est vraiment pas le cas. J'espère. Parce Bon. que si c'est le cas, et ben malgré une défaite contre le Real, une défaite contre Lyon, il peut rester. Et ça me fait très peur, ça. D'accord, alors attends, je vais te répondre. On n'arrive pas à trouver la vidéo que tu nous parles là, donc Avenir, si t'arrives à la trouver, hein, par hasard. Marc Libra après Manchester United PSG, après PSG Manchester, on n'arrive pas à la trouver. Pour redire ce que tu disais. On en parle. Après, on en reparlera une autre fois de cette vidéo, je la retrouverai, t'inquiète. D'accord. On en reparlera. Donc comme tu me disais pour Tourelle. Non, bah moi je pense pas parce que je sais pas si t'as vu les propos de Leonardo. Il y a jamais d'éloge envers Tourelle. Par exemple, quand il y avait Ancelotti, quand il faisait des matchs après Valence en huitième ou après le Barcelone en quart, toujours il disait après la conférence de presse, non franchement ce soir, Carlo il a été exceptionnel dans la tactique, tout ça et tout. Est-ce que t'as entendu aujourd'hui ou après le match contre Metz ou l'interview donnée aux Parisiens le 10 juillet une éloge sur Tourelle? Si tu l'as, envoie-la moi. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune éloge, mais il n'y a pas non plus de coup de pression. Et c'est Ah ça oui, qui parce que c'est de la communication. C'est de la communication. Il est très fort là-dedans. Donc tu penses qu'en interne, il se passe quelque chose. En interne, ils ont avoué quand Leonardo il est revenu parce ils savent qu'il y avait que lui qui pouvait faire quelque chose, qui pouvait remettre tout le monde la tête bien droite. Ouais. Et que en fait, ils ont avoué en interne, ils lui ont dit oui, moi d'accord, moi je me suis trompé. Je pensais que c'était un entraîneur d'avenir. J'ai vu le Bayern, ils étaient sur lui. Après, on me dit que le Prince est un grand connaisseur du football parce qu'il est supporter de Manchester United. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit supporter de Manchester United? Parce qu'il est supporter de Manchester United, il connaît très bien le football. À mort de rire. Donc le gars, il a avoué au mois de juillet que il s'était trompé. Il y en a qui croient que Tuchel a prolongé son contrat au mois de mai et juin. Non, il n'a pas prolongé au mois de mai, au mois de juin. Ça a été officialisé au mois de mai et au mois de juin. Il a prolongé au mois de février, avant de PSG Manchester. Après, les gars, les footix qui pensent que maintenant être supporter c'est mettre un maillot de foot, non c'est pas ça, ils s'y intéressent à rien. Mais voilà, on sait très bien que le prochain entraîneur du PSG sera Allegri, que vous le voulez ou non. C'est pas moi, c'est pas mon choix, je suis pas directeur sportif du PSG, je suis pas propriétaire du PSG. Mais c'est le prochain entraîneur du PSG. Ce sera au mois de mars, ce sera au mois de janvier, Attends, ce sera au mois de juillet. je voulais dire un truc aussi par rapport à ça. Vas-y, on t'écoute. En fait, limite, tu vois, parce qu'on est supporter du PSG, tu vois, donc quoi qu'il arrive, on veut que Paris gagne tout le temps. Mais la limite, j'hésite entre vouloir qu'on gagne contre le Real, c'est quand même une belle victoire, gagner Ouais, le Real. bien sûr. Mais d'un autre côté, j'hésite entre vouloir qu'on perde pour qu'il se casse tout de suite. Bah, Et Avenir. perdre encore contre Lyon, quitte à ce que Jean-Michel Aulas continue à tailler le PSG pour le voir partir, tu vois, j'hésite. Alors on en a parlé, tu verras tout à l'heure dans l'émission, au début de la première partie. Hein. Avenir m'a posé la même question, donc tu vois, Selim aussi. Avenir, tu m'écoutes? Tu m'entends, excuse-moi, tu m'entends, pardon, excuse-moi. Comme on disait tout à l'heure, hein, tu vois, Selim, il est en train de dire j'hésite entre vouloir que Paris gagne, parce que contre le Real, quand même si c'est pas l'équipe type, ce serait une belle victoire, hein, de battre le Real, mais aussi à espérer que Paris perde pour que ce coach dégage, ainsi que qu'il perde contre Lyon pour qu'Olas il continue à critiquer le PSG, comme quoi il n'y a pas que le budget qui compte, nanana, et comme ça il lui fait fermer sa bouche, Leonardo, en le virant, quoi. Qu'est-ce que t'en penses des propos de Selim? Non, je suis d'accord avec lui. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que faut pas avoir honte de dire qu'on a envie que Paris perde mercredi et dimanche. C'est pas parce qu'on est supporter parisien et qu'on dit qu'on veut qu'il perde, on veut juste que ce coach dégage. Et ceux qui... Non mais attends après Selim, je te laisse parler, juste pour leur faire comprendre que ce gars est un incompétent, comme je vous ai dit en première partie. Ceux qui aiment Tourelle, ils aiment pas le PSG. C'est tout, voilà. C'est un effet de mode. Vous êtes content parce que le gars a un CV néant et qu'on lui laisse une deuxième chance par rapport à des autres coachs qui ont eu des gros trophées et qui n'ont pas eu leur chance. Voilà. Et ce mec-là serait au Real Madrid l'année dernière et ce serait passé ce qui serait passé avec le Real. Il aurait éjecté le soir même, le lendemain même au plus tard. Voilà. Faudrait qu'on bien comprendre. Donc tous ceux qui sont fans de Tourelle, vous aimez pas le PSG, puis c'est tout. Et vous pouvez venir en commentaire faire votre historien là, à faire des copier-coller, parce que tu sais les mecs ils te font des copier-coller, tu vois. Ils regardent les gens qui sont pour Tourelle, mais vu qu'ils n'ont pas d'argument, ils vont faire copier-coller, tu sais ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr. Ça c'est magnifique. Vas-y Selim. Non, en fait, ce que je voulais
après un mal pour un bien. C'est ce que j'ai dit en première partie, tu verras. Bah, tu verras, tu m'as dit les mots que j'ai dit. C'est ça, Avenir, hein? C'est ce que je disais, hein? C'est ça, exactement. Un mal pour un bien. Après, Vas-y, Selim. après, je suis d'accord avec toi. Après, je suis d'accord avec toi quand tu dis que Tourelle il est très protégé par les médias. Mais c'est vrai qu'il t'explique jamais. Enfin, pourquoi tu poses souvent la question pourquoi il est protégé. Je vais essayer de te donner des arguments. Alors attends, c'est marrant parce que on en parlait tout à l'heure aussi, hein. Et comme par hasard, apparemment, dans l'équipe du soir ce soir, ça a clashé Tourelle. Donc comme par hasard, tu vois. Le soir où on en parle, ça clash. Donc on sait pas vraiment les propos, on va attendre la rediffusion pour voir ce qui a été dit, bref. Alors vas-y, donne tes arguments. Moi, je vais dire mon ressenti. Vas-y. Alors pour moi, en fait, je pense qu'il a été très protégé parce qu'il a été malin. Je pense qu'il a vu que Emery s'est beaucoup fait insulter par les médias et tout, parce que Emery, sa manière de s'exprimer, tu vois, on comprenait pas bien comment il parlait et tout, il s'exprimait mal. Donc les médias, ils n'aimaient pas trop pour ça, et aussi pour le fait que, je sais pas si tu te rappelles, mais Emery, il n'était pas proche du tout des joueurs, il souriait pas et tout, et les médias critiquaient beaucoup ça. Donc Tourelle, il s'est dit, moi je vais faire l'inverse, je vais faire des câlins à tout le monde, je vais sourire tout le temps, et je vais bien m'exprimer. Et je pense que c'est pour ça en fait. Tourelle, il a été malin, il s'est très bien exprimé, il sourit à tout le monde, il fait des câlins, il est gentil avec tout le monde. Et c'est pour ça en fait, selon moi, que les médias ont été beaucoup plus indulgents avec lui qu'avec Emery. Voilà. Et comme il a dit Avenir tout à l'heure, On se rappelle que Laurent Blanc, on se rappelle aussi que même Laurent Blanc, qui était aussi plus critiqué dans les médias que Tourelle, Laurent Blanc aussi, ben, dans les conférences de presse, je me rappelle, il s'agaçait vite. Voilà, les journalistes, ils n'aimaient pas. ouais, il a un air antipathique. Comme Tourelle. Ouais, alors que Tourelle, il a été plus malin que les deux. Il a été gentil, il a été souriant, il s'est bien exprimé. Et je pense que c'est pour ça, tout simplement, qu'il a été beaucoup plus défendu par les médias que ses prédécesseurs. Après, c'est mon avis, hein, t'as le droit de... Bah, Avenir, il était un peu sur même propos que toi, où il nous disait aussi qu'il a été il est intelligent quand il dit, quand il remet la faute sur tout le monde, c'est-à-dire sur les arbitres, sur les dirigeants, sur le recrutement, sur les blessés, voilà, et pas la faute sur lui. C'est ce qu'Avenir nous a dit tout à l'heure, c'est ça, Avenir, hein? Exactement, il va te sortir une compte, un argument à tout ce que tu vas lui reprocher. Et après, le problème, c'est qu'il te sort des arguments entre guillemets justes. Parce que quand tu vois, par exemple, l'année dernière en Ligue des Champions, bon, on va pas refaire 15 fois la même chose. Mais quand tu vois la faute sur demain, soi-disant sur Kipembe, et qu'on perd le match comme ça, oui, bien sûr, c'est la faute de l'arbitrage. Quand tu vois que l'année dernière, on n'a pas Cavani, on n'a pas un tel, Neymar, tout ça et tout, on a des blessés, c'est vrai. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, d'un côté, le mec qui balance ça, tu veux lui répondre quoi? Et moi je dis bravo à. Après, je suis pas fan de lui du tout, hein. Mais bravo à quand même s'il a pas répondu vraiment aux questions. Quand Dugarry tout à l'heure, il dit que Kurzawa il a été catastrophique à Leonardo, que Tourelle il est complètement perdu sur le terrain. C'est rare quand même que des gars disent la question devant, tu vois. Même si Leonardo il a pas vraiment répondu, mais voilà, il fallait quand même souligner des fois quand ils font un truc bien, il faut le dire des fois. Donc voilà. Après, je pense que Leonardo connaît vraiment le football. Bah oui, Et que lui, il sait très bien que Kurzawa, c'est plus possible. bien Je sûr. pense qu'il sait. Et il excelle dans la communication, ça on le sait très bien. Oui. Donc voilà, un dernier mot peut-être sur ce PSG Real pour qu'on passe à autre chose. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Selim? Non, pas sur le PSG Real, mais vas-y, passe à autre chose. Tu voulais en parler dans une autre vidéo, dans un autre Fusion Foot, pourquoi Paris et City ils passent pas un cap, hein, tu voudrais parler dans une autre vidéo, c'est ça? Ouais, dans une autre vidéo, parce que ça va être long. D'accord, donc bah demain ce sera pas mal, demain ou jeudi on verra. On verra demain ou jeudi. Bah voilà pour les propos de Leonardo. Toi t'en as pensé quoi des propos de Leonardo vite fait? On t'a pas posé la question? Qui, moi? Ouais, Il a dit quoi exactement? alors on va te dire. Il a dit quoi exactement? Alors je vais te dire. Donc il a dit que ce sera une année compliquée, que même si t'as un effectif, il y a des choses à régler, qu'un peu comme contre Metz, tu vois. Il a dit que Neymar, faut arrêter d'en parler, tout le monde savait ce qu'on voulait, voilà. Il a parlé des jeunes aussi que on pouvait pas les garder en équipe réserve, c'est pour ça qu'on a retiré l'équipe réserve, et parce que c'est des joueurs qui ont joué l'année dernière, Diaby, Nkunku, tout ça et tout, et que t'aurais jamais vendu 100 millions d'euros, c'est des mecs qui pouvaient jouer à l'extérieur, tout ça et tout, dans n'importe quel autre club. Il a dit aussi qu'il maintenant il faut de la stabilité, de la sérénité, il y a des choses à régler, c'est possible que ce soit une année de transition, mais voilà, on n'est pas favori dans tous les compétitions,
qu'il va falloir reconstruire du début, qu'on repart de zéro. Voilà quoi. Faut arrêter de parler de Neymar, voilà, c'est terminé. Il faut que les supporters soient aussi derrière l'équipe. Et puis surtout, Tuchel sur le jeu, il a dit oui, on cherche un jeu, on cherche une identité de jeu, mais ça va venir de match en match. Et surtout un truc très important que j'avais dit tout à l'heure, voilà, il a dit que l'important ce sera d'être prêt au mois de trouver un état d'esprit, que tout le monde redevienne ensemble au mois de mars et au mois de février, ce sera important. Donc tu vois déjà, il est en train d'être sur le passé déjà, alors qu'on n'a même pas commencé. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi c'est une pique à Tourelle, genre qu'il faut vraiment être prêt tout de suite, sinon tu seras pas là au mois de mars ou février quoi. Alors j'ai adoré tout. Oui, c'est. D'accord. Tu m'entends? Vas-y, redis-le. Moi j'ai adoré quand il a dit ouais, faut pas s'attendre à ce qu'on fasse un truc de ouf cette année en Ligue Ouais. des Champions. Comme ça, il retire un peu de la pression et le travail sera effectué en interne. Pour moi, c'est ça que ça voulait dire et c'est parfait. D'accord, Voilà, ouais, bah plutôt que trop parler comme ça, trop mettre de pression comme chaque année, mettre de la pression et à l'intérieur il se passe rien avec des Enrique et des Kluivert et qu'au final on se fait gicler en mars. C'est mieux de retirer de la pression à l'extérieur et à l'intérieur de régler ce qui n'a pas été fait en amont les dernières années. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Après, par rapport au City, honnêtement, il y a beaucoup de supporters qui sont déçus parce que, ouais, on perd des City, c'est toujours bien d'avoir des jeunes du centre de formation qui peuvent intégrer l'équipe. Mais moi, je pense, honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a fait Leonardo de tous les vendre parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Je suis pas toujours d'accord avec ce que Riolo dit, mais là je suis complètement d'accord. C'est vrai, il a raison, on n'a pas de crack dans notre centre de formation, c'est très très rare. Je veux dire, à part Rabiot, qui avait vraiment un gros potentiel, on a très peu, et Rabiot il n'a pas la tête qui va avec. Donc c'est très compliqué. Il a bien fait, en vendant tous les titis, on s'est fait dans les 100 millions, on a dépensé moins qu'on a vendu. Donc ça valait largement le coup. T'en auras peut-être un ou deux qui sera un bon joueur d'un championnat étranger, mais globalement, il a très bien fait de les vendre. En plus, même s'il y en avait un ou deux qui avaient un gros potentiel, avec la pression au PSG, ils n'arrivent pas à exploser chez nous. On l'a vu, t'en as aucun qui a explosé chez nous ces dernières années. Donc voilà, il a très bien fait, mais je suis complètement d'accord avec ça. alors à venir, il est pas du tout d'accord avec toi, donc il va nous dire pourquoi. C'est marrant d'ailleurs qu'on parle de ça parce qu'il y a une photo qui vient de tomber sur les réseaux sociaux où tu vois deux terrains avec deux équipes complètes de 11 joueurs, avec tous les joueurs qui sont actuellement sur le terrain qui ont été formés au PSG. Et quand tu vois que sur une composition d'équipe en attaque, tu as juste un Coman et un Dembélé, même si c'est l'ancien temps, je ne te parle pas de cette année-là. Et pour moi, le PSG a très très mal géré les ventes et les départs de son centre de formation. Ça a été catastrophique. Ouais, mais Ça a été catastrophique. Ouais, mais le problème, c'est qu'un Dembélé et un Coman, ça vaut pas un Icardi et un Neymar, ou un Icardi et un Mbappé. C'est ça le truc. Tu peux pas les garder. Tu peux pas les garder chez toi. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Après, bien sûr, les mecs aujourd'hui ils explosent donc ils sont titulaires. Mais excuse-moi, un Coman et un Dembélé, ça vaut. Dans chaque pied, ça vaut un choupo-moting. Ouais, non, mais on peut bien être d'accord sur ça aussi. après, je suis d'accord avec toi. Il y a des titis comme ça, comme Coman et Dembélé, qui auraient pu être vraiment des très bons joueurs. Mais il y a un autre souci aussi, que j'ai oublié d'évoquer, c'est le fait que là, on était obligé de vendre pour le fair play financier. Et le problème, c'est que les titis, c'est les seuls joueurs qu'on pouvait vendre. Parce que tous les Kurzawa, les Draxler, c'est des joueurs indésirables qui auraient été très compliqués de vendre et qui ont des très très bons salaires. Donc ça aurait été trop compliqué de les faire partir. Donc Leonardo, il était obligé de vendre les titis. C'est ça aussi l'autre raison. Je suis d'accord avec moi. Pour moi, voilà. Après, Léo n'était pas là pendant certaines années. On a bien compris qu'il n'y avait pas de patron, de structure dans ce club. On est d'accord. Mais encore une fois, quand tu vois, même si Rabiot a eu le comportement qu'il y a eu, et pour moi, il a eu le pire comportement. Il a eu un pire comportement que Neymar. Pourtant, lui, il a du long, on ne sait pas pourquoi. Bref, un mec comme Rabiot qui va en boîte de nuit quand son club est éliminé, tu le vois en train de faire la fête avec des meufs. Ça, pour les supporters du PSG, c'est normal. Enfin, ils s'en rendent compte qu'après. Mais quand on voit qu'un Rabiot aujourd'hui, sur le marché des transferts, est coté à 35 millions et qu'on nous patine chaque année avec le PSG, oui, qui inquiète les supporters, les fans, oui, on rentre pas dans les clous du fair play, on rentre pas assez d'argent et tout, et que les mecs, ils attendent la dernière année et ils partent en clash avec un Rabiot et tu vois partir à la Juventus. Alors maintenant, il fait les matchs qu'il fait, c'est pas le meilleur. En ce moment, il n'est pas dans une grande forme, mais c'est complètement ridicule. Pourquoi tu attends à chaque fois, chaque année,
la fin du contrat pour prolonger. Tu sais qu'un Rabiot, il a un gros potentiel. Prolonge-le quand il lui reste 2 ans de contrat. Au moins, tu as 1 an pour t'arranger, pour négocier. Est-ce qu'il voulait vraiment le prolonger? Est-ce qu'il voulait vraiment le prolonger? Mais Sacha, après, c'est une question de gestion. Tu sais que demain, Rabiot, tu le prolonges, tu le vends. Tu sais que quoi qu'il arrive, il aurait pu partir. Quand tu vois qu'un Paredes, il coûte 47 millions sur le marché des transferts, un Rabiot, tu penses. Ouais, moi je suis désolé, Rabiot, il est même pas titulaire à la Juve, frère. Non, mais je Parce voulais qu'il dire, vient d'arriver, qu'il a pas joué toute une saison pratiquement. Et tu peux pas me dire que le Rabiot, qu'il y a 1 an, 2 ans, on l'aimait pas. On a tous dit que ce joueur, il était pas mal en même temps. Non, moi franchement, moi il m'a jamais impressionné, honnêtement. Peut-être les premières années. voilà. Au niveau tu peux pas dire ça au niveau du potentiel, je suis désolé. C'est juste qu'il a pas de cerveau. C'est comme Ben Arfa, mais il avait un très gros potentiel. Ah, il avait un très gros potentiel, mais qu'il a jamais mis sur en place. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Non, moi, je te parle de l'exploitation des joueurs. Le Moi, match, je te parle de le match l'exploitation des de joueurs. Quand tu vois. Attendez, vous parlez tous en même temps là, on comprend plus rien. Donc vas-y, Selim. Non, tu peux pas dire. Rabiot, il a quand même un très gros, il avait quand même un gros potentiel. Quand tu regardes les 2 matchs qu'il a fait à Bernabeu, le match contre Chelsea, non, il a démontré. Moi, le problème avec Rabiot, c'est le problème mental. Et pour rejoindre ce que disait Abner, excuse-moi, pour rejoindre ce que disait Abner, moi, le problème avec Rabiot aussi, ce qui m'a vraiment énervé avec lui, c'est qu'il a attendu qu'on dégage Rabiot pour lui faire de la place, pour nous faire chier pour la revalorisation de contrat et pour se barrer au final. Moi, c'est aussi ça qui m'a fait chier. Surtout que t'as dégagé Matuidi pour lui laisser de la place. C'est ça, t'as dégagé Matuidi pour lui laisser de la place pour qu'au final, il te la mette bien profond. Et après, il faut aussi voir, c'est un peu comme Neymar, hein, quand tu vois que la mère, elle est complètement engouffrée là-dedans, que c'est très mauvais, c'est très très mauvais. Rien qu'à l'arrivée à la Juve, déjà le premier jour, elle a foutu sa merde déjà. Dès le début. Dès le début. Donc quand t'as des relations comme ça avec tes parents, c'est pas bon dans le travail déjà. Moi. C'est comme je t'ai dit, Rabiot, je le mets dans la case Ben Arfa. Gros talent, potentiel, mais pas de cerveau. Voilà, je le mets dans cette case-là. Ouais, sauf que Ben Arfa au PSG, le pauvre, il s'était bien comporté. Hein, c'est juste Emery qui l'a mis complètement. Non mais Ben Arfa, non mais arrête avec Ben Arfa, partout où il est passé. Je veux dire, voilà, ce mec a 28 ans. On nous dit qu'il a un talent du niveau de Messi. Ah, il a 32 ans là. C'est qu'à un moment donné, c'est pas que de la faute des autres. Hein. Faut se rendre à l'évidence aussi. Excusez-moi les gars, personne parle, je peux dire quelque chose. Vas-y. Excusez-moi, quand on voit, je te parle encore une fois des Titi, même des anciens, hein. Je regarde l'image parce que l'image elle choque, je te l'enverrai Sacha, ok. Quand tu vois que même cette année, on va parler d'un truc récent, quand tu vois que tu laisses partir un Ensoki pour garder un Kurzawa. Ah, ça c'est une grosse erreur. Ça c'est une très très grosse erreur ça. C'est n'importe quoi. Voilà. Quand tu vois qu'aujourd'hui, un Mike Maignan, ok, excuse-moi, il est 10 fois meilleur qu'Areola. Oui, alors le problème au niveau des gardiens, ils sont bons partout sauf à Paris, hein, faut être très clair. À l'époque de Landreau, à l'époque de Coupé, voilà, Landreau, Coupé, Landreau il était très très fort, il arrive au PSG, c'est une pipe, il part du PSG, il est champion de France. Trapp, il est nul, il va à Francfort, il est bon. Areola, il est nul, à Villarreal, il était très bon. À Lens, il était très bon. À Bastia, il était très bon. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, mais est-ce que parce que peut-être qu'ils ont moins de pression qu'au PSG? Parce qu'il y a plus de pression au PSG. C'est d'avoir la pression. Mais excuse-moi, quand un Tourelle, il peut te sortir. Areola, il a fait une déclaration, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. Il sort qu'Areola, il va être numéro 1, il te le sort ça le 20 août. Donc le 31, bon, tant mieux parce que nous, ça nous arrange. Il y a un Navas qui vient, tu m'étonnes qu'un Areola dans sa tête, il n'est pas tranquille. Même si il n'est pas très très bon, on est d'accord. Bah après, il avait démenti, hein. Il avait dit, il avait démenti après ces trucs-là. Il avait démenti le gars. Mais attends, on se rappelle aussi que je sais pas si tu te rappelles, Tourelle l'année dernière, il avait dit que Buffon de l'année dernière et Areola, les deux, ils avaient un niveau exceptionnel. Je sais pas si tu t'en rappelles. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Vraiment, on a vu très grand, hein, très grand. Alors imagine, si ces deux-là, ils ont un niveau exceptionnel, si t'as des Oblak ou t'as des Derson, frère, c'est plus des niveaux exceptionnels. C'est les mecs, c'est des Martiens, c'est Captain Marvel. Regarde, Sacha, je t'envoie l'image sur Instagram, quand t'auras le temps, tu vas jeter un coup d'œil. Ouais, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Bon, bah voilà pour le PSG, pour Leonardo, pour le PSG Real. Donc on va regarder un petit peu les autres affiches, on va parler un petit peu des autres affiches. Il y a du lourd cette semaine, on a du Dortmund. On a du Dortmund
Barça, on a du Chelsea-Valence, on a du Juve Atlético Madrid. Donc moi j'ai envie assez de parler de Dortmund-Barcelone. Hein. Donc on a vu que Messi il a repris l'entraînement ce matin. Donc est-ce qu'il va jouer titulaire? Ça je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que Dortmund peut faire quelque chose contre Barcelone? Commence. À domicile, je peux commencer? Vas-y. Bah moi je pense qu'à domicile ils peuvent clairement faire quelque chose, surtout que Messi revient de blessure. Il revient à peine de blessure. T'as Dembélé qui sera pas là, Suarez je pense qu'il sera pas là non plus. Donc, Bah Suarez il a marqué 2 buts, hein, donc je pense qu'il sera là. Hein. Kiki Suarez? Il a mis un doublé ce week-end contre Valence. Ah bah excuse-moi alors il sera là. Mais le truc c'est surtout c'est plus par rapport à Dortmund que je pense que c'est faisable. Parce qu'on se rappelle l'année dernière que Dortmund en phase de poule, chez eux, ils avaient tapé l'Atlético 4-0. Donc Ouais. on sait que leur stade à Dortmund, il est énorme, c'est 85 000 places, si je dis pas de bêtises. Et on sait aussi que le Barça a beaucoup de mal à l'extérieur en Ligue des Champions ces dernières années. Voilà, c'est ça. Bah Messi d'ailleurs l'avait évoqué en interview qu'il a dit que malheureusement quand t'es pas bon à l'extérieur en Ligue des Champions c'est très compliqué d'aller au bout. Hein. Donc voilà. Ouais, Toi à venir, le problème, vas-y. ouais, c'est le problème du Barça ces dernières années, de ne pas être fort à l'extérieur. On l'a vu à Liverpool, on l'a vu à Paris, on l'a vu à Turin. Voilà, ils prennent souvent des fessées à l'extérieur, même à Rome. Dortmund dans un stade bouillant avec une équipe de qualité où ils n'ont aucun blessé pour le moment dans Dortmund, ouais, ça peut être très compliqué pour le Barça. Après, je dis pas que ça va forcément l'être, mais ça peut être un match très très intéressant à suivre en tout cas. Moi je vais pas le rater. Alors à venir, toi un peu qu'est-ce que tu penses que ça peut faire? Est-ce que tu penses que Dortmund a une chance de les renverser? Franchement, je te dis la vérité, je trouve que ça va être offensivement, ça va être un match incroyable, je pense. Le problème, voilà, c'est que Dortmund et le Barça, pour moi, derrière, c'est assez faible, à part leurs latéraux. Voilà. T'as un Guerrero, t'as un Alba d'un côté. Bon, le Barça, ils ont un léger avantage pour moi sur le goal avec Ter Stegen, qui les sauve souvent, même très très souvent, qui est énorme comme gardien. Mais honnêtement, je pense qu'avec les déclarations de Alcacer, qui est en feu en ce moment, je pense que demain, avec le petit Sancho, ils vont nous faire un petit festival Dortmund. Parce qu'Alcacer, je sais pas si tu as vu sa déclaration, parce qu'elle n'a pas été très diffusée un peu partout. Il a dit: je n'avais rien à reprocher aux joueurs ni aux supporters. Le problème, ça a été avec les dirigeants du Barça. Bah, Et tout je le monde pense dit que ça, pour hein. les faire taire, voilà, et je pense que pour les faire taire demain, en sachant que lui, je crois qu'il a à 4 ou 5 buts en 4 matchs, il est vraiment en feu. Et que sur le côté, ils ont Sancho et Guerrero aussi qui a mis, je crois, 2 buts ce week-end. Ça va être un très très beau match. Ça va être un très très beau match. Est-ce que quand on voit le groupe, Inter de Milan, Barça, Dortmund, est-ce que, après on va me dire je suis anti-Barça, hein, je la vois venir, là, je la vois arriver, est-ce que c'est possible? Moi je pense pas, mais est-ce que c'est possible que le Barça ne passe pas des poules, Selim? Bah moi j'aimerais bien, mais objectivement j'y crois pas. Après si ça arrive, sorti le champagne. Mais j'y crois D'accord. pas. L'Inter Non, parce que c'est tout c'est simplement, pas au niveau? parce que, non, parce que tout simplement, je pense que Barça peut avoir des difficultés à Dortmund sur tous les matchs au Camp Nou. Et toutes les équipes qui vont se déplacer chez eux au Camp Nou, bah, ça va être très très compliqué, je pense. Et entre le match à Milan et à Dortmund, sur les deux, ils prendront forcément. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils prennent 0 points sur les deux matchs. Et comme les matchs du Camp Nou, je les vois gagner quasiment les 3 matchs. Moi, j'y crois pas. Après, pourquoi pas? On a vu avec le foot que Par tout est contre, possible. demain le Barça peut déjà, mais à la fin de la soirée. Pardon. Vas-y, venir, vas-y. Ah, pardon. Le Barça à la fin de la soirée, demain, peut être à 0 points, ça c'est sûr et certain. Parce que l'Inter, logiquement, ont gagné. Et Dortmund, offensivement, Bon, après Paris, ils se sont renforcés avec Hazard, le frère de Eden Hazard. Ils se sont renforcés avec Brandt et tout. Ça reste des très très bons joueurs. Et offensivement, Paris ils vraiment, avaient c'est 0 très, très points fort. aussi, hein. Paris ils avaient Oui, bien 0 sûr. points après une journée, ça n'a pas empêché de finir premier. Après, voilà, quoi qu'il arrive, concernant l'élimination au pool du Barça, ça paraît très improbable, dans le sens où ils ont un joueur que tu sais qui peut faire la différence. Je te parle même pas de Griezmann, je te parle de Messi. Et quoi qu'il
Si demain il faut qu'il t'enchaîne un match à lui tout seul, il le fera. Alors C'est toujours un éclair de génie de toute façon. Alors c'est intéressant de parler de ça juste avant les premiers matchs de Ligue des Champions. Comme ça, on pourra ressortir la vidéo si on est encore vivant au mois de mai. Vos favoris, votre favori, j'en ai dit un seul, hein, j'en veux qu'un seul. Votre favori pour la victoire finale, chacun votre tour, et comme ça on ressortira la vidéo pour voir qui est le champion, quoi. Je suis obligé de me mouiller. Ah, t'es obligé de te mouiller. Ah, honnêtement, c'est très très compliqué. On a vu l'année dernière que la plupart des favoris qui étaient dits l'été dernier sont même pas allés en demi-finale. C'est ça. L'année dernière. Donc, Bon, après, tu peux tenter un coup de poker, hein. Ouais, t'entendais des Atlético, des Juves et des Bayern, et ben aucun des trois n'est allé en demi. Les deux des trois sont sortis en huitième. Donc franchement, bah, honnêtement, dans l'état actuel, honnêtement, je te dirais que l'équipe qui coche le plus de cases pour aller au bout, c'est Liverpool. Parce qu'ils ont à la fois des très bonnes individualités, un très bon collectif et un grand coach. Alors que quand tu prends tous les autres favoris, bah, le Barça, pour moi, ils ont les meilleures individualités, le Barça, mais ils n'ont pas le coach qu'il faut. La Juve, Sarri, on ne sait pas encore si ça va être le coach adapté pour coacher les grosses stars de la Juve, donc on ne sait pas encore. Donc là, il y a point d'interrogation. Après. Donc toi, ton favori, c'est quoi? Ton favori, c'est qui? Un Bayern en reconstruction. Quoi? Ton favori? Donc, ouais, je te dirais Liverpool, je te dirais pas tout bas. Liverpool. Avenir? Bon, que ce soit ma carte, je vais te donner mon favori. Même si bien sûr mon choix de cœur ça serait le PSG, mais bon ça va être très très compliqué et je pense même que Non, il faut être. Non, mais si tu penses que c'est Paris, il faut dire Paris. non, Voilà. non, parce que moi je vais te dire quelque chose, et j'ai remarqué ça, les bookmakers ne lui donnent pas les tout favoris. D'ailleurs Paris dans la liste est avant eux, et je comprends pas. Pour moi, l'équipe qui méritera le plus, je pense, depuis des années de prendre la Ligue des Champions cette année, c'est la Juventus, et pour cette année, pour moi, ils ont l'effectif pour. Donc toi, pour toi, c'est la Juve. Il faut que la Juve gagne. En tout cas, moi, je préfère que la Juve gagne plutôt que le Barça ou notre équipe. Alors moi, dans un système d'essayer de prévoir, alors je parle pas peut-être au niveau du jeu, parce qu'on a vu que maintenant au niveau du jeu, c'est compliqué de gagner une compétition en jouant bien, hein. Même si le coach, c'est pas du grand art, mais je pense qu'avec le recrutement qu'ils ont fait, hein, moi je tenterai un coup de poker avec l'Atlético Madrid. Après, l'Atlético, c'est aussi l'expérience des dernières années. Ils ont Voilà. fait une finale, ils ont gardé le même coach. Le point fort de l'Atlético, c'est pas Griezmann ou Godin, hein, c'est Simeone qu'on soit C'est d'accord. ça, c'est ça. Ils l'ont gardé. Donc, et ils ont accumulé, ils ont engrangé l'expérience des deux finales perdues et de l'Europa League gagnée. Donc oui, l'Atlético, pour moi, c'est un prétendant crédible. Alors Avenir, il est pas d'accord avec nous. Je suis pas d'accord avec vous. D'accord. Je dis la vérité. J'ai vu leur match au week-end. Après, bon. Ah, mais ça. Je te gâche pas, je regarde pas tout le temps leur match. Bah, ça veut rien dire, ça. On connaît, moi je connais bien le jeu de Simeone. D'ailleurs, j'ai pour horreur ce jeu parce que quand c'est un jeu qui se base trop sur la défense, ça m'insupporte de gagner les matchs. Ouais, mais Avenir, c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument qui joue mal. Laisse-moi finir. Vas-y. Pour moi, je pense qu'avec le départ de Griezmann, qui là-bas est un vrai patron, bon certes, ils ont recruté Joao Félix, qui a fait une très très belle saison l'année dernière avec Benfica, excuse-moi, tu vois, je me trompe. Et la perte de Godin, qui était vraiment le patron à l'arrière, on va pas se mentir, même si Simeone c'est le patron, mais bon, Simeone il est pas sur le terrain. Ok, on a beau dire ce qu'on veut, un coach, ça peut être un patron, mais sur le terrain c'est complètement différent aussi. Pour moi, l'Atlético cette année, ils ne feront rien du tout. D'accord. Ok, bah moi pour moi, l'argument du jeu, c'est pas valable parce que ils ont une grosse expérience et Simeone, il a l'expérience, il a gagné 2 Europa League, il a été 2 fois en finale de Ligue des Champions, une fois en demi, puis avec le recrutement qui a été fait, qui est lourdissime, je pense qu'ils seront pas loin de la vérité. Ce gars-là, c'est un pragmatique, c'est un peu un Deschamps numéro 2, on va dire, avec un peu plus encore d'autorité, que c'est un fou, il sait transcender ses joueurs, surtout dans les gros matchs. C'est un entraîneur de gros matchs. Attends, après Céline, je te laisse parler. C'est un entraîneur de gros matchs qui saura transcender des mecs. Tu peux les voir perdre contre la Real Sociedad et contre le Betis Séville, même en. C'est quoi le reste du groupe à venir? Il y a la Juve et quoi d'autre? Leverkusen. Voilà, Leverkusen. Donc il est capable de perdre un match 2-0 à Leverkusen et d'aller gagner les 2 matchs contre la Juve. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Vas-y, Céline. Là où j'ai né. Donc, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un grand coach, il saura transcender ses joueurs. Là, l'expérience de Ligue des Champions, ce club a l'expérience.
dernières années. Là, je suis complètement d'accord. Par contre, là où j'ai mis des réserves, c'est parce que voilà, c'est pas négligeable. Comme il a dit, ils ont perdu des monstres. Ils ont perdu Rodri, Griezmann et Godin. C'était des monstres sur les dernières années qui leur a. C'était des grands artisans de la victoire en Europa League et de la finale de 2016. Donc, je suis désolé, tu les remplaces pas comme ça. C'est pas un Joao Félix de 19 ans qui va d'un coup te les porter en finale. Ah oui, c'est sûr. Enfin, c'est possible, hein. Mais ça paraît assez compliqué quand même. Mais il y a quand même des joueurs qui sont encore là, comme Saul Niguez, comme Correa, qui sont Ouais, pas des cadres. la plaque tournante, au black dans les buts. C'est toujours là. C'est toujours là. Coquet, tout ça. Ouais, mais c'est pas des cadres. C'est pas vraiment des cadres. À part Ah, je suis pas d'accord. À l'Atlético, c'est des 4 depuis 2-3 ans. C'est des 4. C'est des mecs qui sont titulaires depuis 3 Non, ans. Saúl Ñíguez, c'était un. Ouais, mais Saúl Ñíguez, c'était un joueur de rotation. Et même Godin n'était plus vraiment titulaire sur les dernières années. Voilà. Enfin, je veux dire Coquet. Coquet, Saúl Ñíguez, c'était plus des joueurs de rotation sur les dernières années. Gavi, lui, c'était un vrai patron, Gavi. Et lui, Ouais, ils ont joué pas mal de matchs quand même. Godin, ça fait beaucoup. Plus Griezmann. Ouais, mais l'année dernière, ils étaient plus titulaires que rotation. Hein. Je suis désolé. C'est les mains. L'année dernière, Ouais, ils ont l'année plus de dernière, 30 matchs tous les ans. ils sont sortis en huitième. Ouais, ouais, mais pas de problème. Bah, après, tu t'es fait éliminer, tu t'es fait éliminer, mais voilà. L'année dernière, c'était la spécialité des remontadas. Tout le monde s'est pris des remontadas l'année dernière. Tout le monde. Non, mais moi, je parlais plus par rapport à l'équipe qui a gagné l'Europa League et qui est allée en finale de Ligue des Champions en 2016. Par rapport à cette équipe-là, eh ben, ils ont perdu les vrais patrons Ah oui, ça, on est d'accord, on est d'accord. qui ont emmené l'Atlético tout en haut. Mais ce qu'il faut savoir. Mais après, pourquoi pas, hein, moi, Vas-y, Céline, vas-y. moi, en tout cas, au niveau des. Je dis pas qu'à cause de ça, l'Atlético, ils vont rien faire. Hein. Moi, l'Atlético, je t'assure, je les mets au niveau des favoris, je les mets devant Paris et City. Hein, Bah oui. tout de suite. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est Au niveau de que. l'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a des équipes qui ont des patrons. On dit ils vont gagner, ils vont gagner, ils vont gagner. Ils gagnent jamais rien. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple du Cameroun qui a jamais gagné avec la CAN avec Eto'o. Eto'o, il est plus sélectionné. Il la gagne. Drogba, pareil. Il a jamais gagné la CAN. Il s'en va, il gagne la CAN. Après, t'as le Deschamps qui gagne la Coupe du Monde sans Benzema. T'as à l'époque en Ouais, mais il a 98. des patrons, Deschamps. Voilà. Il a des patrons. T'as à l'époque en Ouais, 98. En 98, t'as pas Cantona, t'as pas Papin, ça gagne quand même. Donc voilà. Ça se trouve, l'Argentine, elle va gagner la Coupe du Monde quand Messi sera plus là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tout à fait Ouais, possible. non, mais eux, ils ont perdu plus qu'un patron. Là, tu me parles de la France, il y avait juste pas Benzema, mais t'avais des patrons. T'avais Griezmann, t'avais Pogba, t'avais Varane, ça c'était des vrais patrons. On l'a vu pendant la Coupe du Monde. En 98, t'avais que Cantona qui était pas là. Après, t'avais Zidane, t'avais Djorkaeff, t'avais Laurent Blanc, t'avais des patrons. Donc, ça paraît quand même. Ah, tu vas pas me dire que Carambeu, non, attends, tu vas pas me dire que Carambeu, Franck Leboeuf, Dugarry, Guy Varche, c'était des patrons, frère. Faut arrêter, faut arrêter. Arrêtez. Non, mais dans cette équipe, il y avait des patrons. Non, T'avais mais Lizarazu, arrêtez. t'avais Laurent Blanc, t'avais Zizou, t'avais Djorkaeff, t'avais quand même des patrons. Le boeuf, frère, attends. Arrêtez. Ouais, excusez-moi. Ouais, non, mais c'est sûr, il y avait des joueurs qui servaient à rien, mais il y avait des patrons à côté. Vas-y, Et là, Adner. l'Atlético, ils ont perdu. Vous m'enlèverez pas de la tête que pour moi, l'équipe j'allais dire qui devrait, pas qui devrait, mais l'équipe qui est très très dure à jouer, et c'est la Juve. C'est la Juve. Ouais, mais faut pas que t'oublies. Il mérite vraiment de la Oui, mais est-ce que tu connais l'entraîneur de la Juve? Oui, Voilà. ça arrive, bien sûr. Donc, C'est ça le problème. regarde le personnage, hein. Bien sûr, mais bon, C'est un mec qui aura pas peur de te mettre De Ligt sur le banc ou machin sur le banc, hein. Attention, hein. Bien sûr, mais bon, jamais il te mettra un Ronaldo sur le banc. Va savoir. Non, arrête. Après, il le mettra jamais parce que c'est un gars qui est exceptionnel au niveau de la mentalité et de la performance. Mais si ça aurait été un joueur, tu vois ce que veut dire, du genre Neymar par exemple, tu vois, comme l'année dernière, au niveau du jeu, hein, tout à fait possible qu'il le mette sur le banc. Ou comme Mbappé, tu vois ce que veut dire. Mais pas Ronaldo. Ronaldo et Messi, tu peux pas les mettre sur le banc, c'est impossible. Quand tu vois un Ronaldo l'année dernière, au match retour contre l'Atlético, le mec, il te les sort à lui tout seul. Mm. C'est un phénomène. Bon après, un mec comme ça dans son équipe, donc vous avez il a dit, un avantage. vous avez dit votre favori, hein. Donc on a vu que l'année dernière il y a eu des surprises, l'Ajax, Tottenham et d'autres. Quelle est pour vous l'équipe qui pourrait être la surprise, qui pourrait atteindre les quarts, les demi, un Ajax numéro 2 quoi, Selim. Allô? Alors, moi je dirais honnêtement,
sachant qu'ils vont jamais sur les dernières années, ils sont jamais allés en quart de finale, et ben moi je dirais pourquoi pas un Napoli en demi-finale. Un Napoli, ok. Pourquoi pas. Ok. Avenir? En quart ou en demi. En quart ou en demi, Naples. Alors, c'est noté. Après, Avenir? Moi, je dirais Dortmund, même si voilà, pour moi c'est plus élevé que l'Ajax, mais je pense que Dortmund cette année, ils peuvent faire quelque chose. C'est une surprise, Dortmund. Oh, ça peut être une surprise quand même. Et attends, on n'a pas parlé aussi d'une équipe qui a fait pas un très très beau début de saison, mais qui se rattrape. Mais Chelsea, faites attention à Chelsea. Hein. Ah, tu me l'as enlevé, frère. Ouais, tu m'as enlevé. Faites attention à Chelsea. Alors, Ouais, Chelsea, je vais pas te mentir, j'y crois pas trop, pas du tout. Hein. moi, j'y crois parce que le gars, c'est vraiment un gars qui a eu des grosses cojones. Et quand tu vois la qualité de jeu, même contre Liverpool, quand tu vois la qualité de jeu hier ou avant-hier, c'est vraiment un gars qui a des cojones. Et il a 28 tourelles à chaque orteil, le gars. Je peux te dire. Hein. Et lui, il a pas deux coups, il en a trois. Hein. Il en a trois parce que aucun recrutement, tout ça et tout. Ouais. Mais je pense qu'au niveau de l'effectif, ça va. Alors, les gars, j'ai reçu un commentaire. Hein. Je vais même pas répondre. Je vais vous laisser le finir. Et d'ailleurs, je vais dire son nom parce que j'en ai rien à foutre. Donc, il s'appelle Mauricio Christ, hein, si tu nous écoutes, voilà. Écoutez bien le commentaire, hein. Écoutez bien. Hein. Vous entendez bien? Ouais. Tu m'entends, Selim, hein? Ouais. Leonardo va détruire le PSG. Il était à Milan, mais je ne peux rien faire. Il ne travaille que pour son patron, pas pour les joueurs. Je vais même pas répondre. Si vous voulez dire quelque chose, allez dire. Il a oublié. Attends, non, moi je pense. Il est bien son message, mais je pense qu'il a oublié de rajouter. Ah, quel dommage, on a perdu Enrique qui s'entendait si bien avec Tourelle. Il a oublié de rajouter ça. Le pauvre Enrique qui avait une si bonne relation avec Tourelle. Pourquoi on l'a viré? Il a oublié de rajouter ça. Mais ouais, c'est pas mal. Non, mais ce gars-là, c'est. Avenir, t'en penses quoi? Franchement, son commentaire, comment Non, mais. bon, tu vas me dire à l'époque, le grand Milan AC, bien sûr, mais aujourd'hui, tu peux pas comparer le Milan AC au PSG. Je compare pas le PSG au Milan AC, excuse-moi. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gars-là te laissent des commentaires pour qu'on parle d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça, il laisse pas faire un like en commentaire. Alors, frérot, va faire des brocantes, regarde YouTube, intéresse-toi. Comme je t'ai dit, être supporter, c'est pas mettre un maillot. Essaye de t'intéresser au club. Tu peux nous dire qu'il a été en Turquie, qu'il a fait de la merde. En tant que coach à l'Inter et au Milan AC, il a fait de la merde. Mais frère, c'est pas un coach déjà. Faut te mettre ça dans la tête. Voilà. C'est un directeur sportif, c'est fait pour lui. Jamais, plus jamais, il sera coach. Je pense qu'il l'a compris. Comment tu peux dire que le mec va détruire le PSG alors qu'il est en train de le remettre sur pied? En 3 mois, il a fait ce qu'aucun club ne pourrait faire. Qu'est-ce qu'aurait fait au PSG? Donc frère, incompétent, t'es un footix et tu resteras un footix. Vas-y, Mehdi. Oui, Mehdi. Selim, pardon. Non mais surtout que le mec il a oublié de rajouter que en fait c'est quand Leonardo Qatari a commencé à régresser. Attends Selim, je te coupe. T'es sur la 21 à venir là? Pas du tout. Mais dis-moi, vas-y. Mets 2 minutes pour voir quand ça passe à Neymar, tu me dis s'il te plaît. Parce qu'il paraît que ça a clashé Tourelle, donc là mon ordi comme par hasard il s'est éteint. Vas-y Selim. Non, ce que je disais c'est qu'en fait depuis en fait il peut pas dire ça parce que c'est depuis que Leonardo est parti que le projet Qatari a commencé à régresser. C'est ça. Tout simplement. Ben voilà, t'as tout dit frère. Donc frérot, un peu de compétence, donc c'est facile. Est-ce que t'as vu Milan? Est-ce que t'as vu les joueurs qu'ils ont Milan? Le gars, c'est pas une baguette magique le gars, donc voilà. Puis il faut pas oublier que si Milan ils reviennent un peu mieux, c'est grâce à Leonardo aussi. Donc c'est vrai que c'est pas flagrant ce qu'il a fait, mais il faut pas oublier que voilà, Monchi il est resté au FC Séville très longtemps. Enrique il a fait des grandes choses à Porto, il a rien fait au PSG. Voilà frère. Je pense que moi. En fait, je pense surtout que la différence, c'est que ça s'est mal passé pour Leonardo Milan AC, mais ça veut pas dire que ça va mal passer. La différence en fait avec le PSG, c'est que Leonardo. Non mais le retour il s'est mal passé, pas le début. Il le connaît. Voilà. Mais non, mais il connaît la maison, tu vois. C'est pas pareil, je pense. T'as mis à venir? Ouais, j'ai mis. Ça en est où là? Là, il parle de l'OM, là. Tu me dis quand c'est le sujet Neymar. Moi, désolé, j'ai pas l'équipe 21 chez moi. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ouais, tant mieux. Non mais c'est juste pour voir s'il avait dit sur Tourelle. Donc toi tu m'as dit ton équipe surprise c'était Dortmund et Avenir, Chelsea. Dortmund, moi, là.
Non, moi, Non, je dis moi- Napoli. Alors, Napoli pour Selim. Avner, il nous a dit Dortmund et moi j'avais dit Chelsea, il me l'a enlevé. Merci Avner de m'avoir tué comme ça. Mais attendez, vu que cette année on doit s'attendre à. Comment? Ah, Avner nous a quittés. Bon, on espère qu'il va revenir. Donc toi tu nous disais de Napoli, ouais, c'est vrai que le jeu... Tu l'as regardé le match contre la Juve, le 4-3? Ouais, c'était exceptionnel. Ouais, franchement, magnifique. Hein. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand Ancelotti, bah, tu vois, à 3-0, le gars, il s'est pas assis sur son banc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allô? C'est là que tu vois la différence. Ouais. C'est là que tu vois la différence quand t'as un coach qui n'a pas un effectif très pléthorique, mais c'est un grand coach. Ah oui, bah frérot, hein. On a fait une erreur de toute façon, hein, tout le monde le sait. Quand t'as un Guignol avec un gros effectif, que ce soit Tuchel ou Valverde, voilà. Ouais, mais alors attention, je suis désolé, donc Valverde, vous pouvez le critiquer, il n'y a pas de souci, il est nul, il n'y a pas de souci. Si c'est un Guignol, pour Oui, c'est un guignol, mais il est quoi qu'il arrive meilleur que Tuchel. Je suis désolé. Mais arrête. Ah d'accord, donc Valverde est moins fort que Tuchel alors. D'accord. Non, ils sont pareils. Pour moi, ils sont pareils. Sauf qu'il est pareil, sauf qu'il y en a un qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Mais une demi-finale de Ligue des Champions, on bat en personne. Et alors Tuchel, il a battu qui lui? Et Tuchel, il a rien fait. Il a jamais rien fait, frère. Il a pris. Attends. Frérot, Valverde, il te gagne le championnat avec un Real Madrid certes faible, avec un Atlético Madrid faible, mais le gars, il va quand même en demi-finale. Et il tape Liverpool 3-0 à l'aller. Tuchel, il a jamais fait de quart de finale. Il a fait un quart de finale contre... il a battu Benfica en 8ème en 2017. Il s'est fait casser le cul après par Monaco. On a beau me dire, ouais, il y avait les attentats, ils étaient pas dedans. Ouais, c'est bon, arrêtez de défendre ce coach, arrêtez. Ce qu'il a fait Valverde à Bilbao, Tuchel, il le fera jamais à Bilbao, hein, je te le dis. Hein. Jamais de la vie. Hein. Puis, tu crois que si un Ansu Fati... Selim, si on avait un Ansu Fati à Paris, tu crois qu'il l'aurait mis titulaire? Jamais. Non, mais Valverde, le mec, il se prend 2 remontadas d'affilée, le mec, avec des individualités. Ah ouais, non, mais il est nul. Il se prend 2 remontadas. D'accord, il est nul. Mais dans le passé... Il se prend 2 remontadas d'affilée. Ouais, mais dans le passé, il a prouvé certaines choses que Tuchel n'a jamais rien prouvé. Voilà, je suis désolé. Il a rien prouvé du tout. Il est resté par défaut parce qu'ils ont trouvé personne. Mais arrête. Ouais, mais à Bilbao, c'était pas mal ce qu'il avait fait. Regarde comment il est décrié en Espagne. Bah, c'est bien, bah ouais, bah... En Espagne. Il a un effectif de malade, c'est tout. Il a rien fait avant. Quand tu dis que Tuchel n'a pas de CV, mais le CV de Valverde, il est encore plus vide. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui Qu'est-ce qu'il a fait, Tuchel, avec Neymar et Mbappé, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Mais je te dis pas. Mais attends, je te dis pas que Tuchel est meilleur. Je te dis que les deux, ils sont pas bons. Non, c'est tout. Je te dis que les deux ont pas les épaules pour un grand classement. Ah non, les deux, ils ont pas les épaules, ça on est d'accord. Sauf qu'il y en a un qui a fait une demi-finale et pas l'autre, quoi qu'il arrive. Tu mets Valverde. Quoi qu'il arrive. Attends, tu mets Valverde. Ouais, alors, Valverde au PSG. Ouais, Il fera pas mieux. j'ai des infos. vas-y. Tuchel à Barcelone, il fera pas mieux. Ils disent que depuis 6 mars, il a perdu le fil et que depuis 6 mois. Non, mais là, ça commence, là, ça commence à venir. Ouais. Ah, mais dis-moi, je t'ai dit, dis-le moi, comme ça on le met. Ah, excuse-moi, bah oui, c'est moi, ils sont en train d'en parler. Attends, tu termines quand l'émission? Tu la termines quand? Parce que là, j'ai un problème de connexion. Je vais te rappeler dans 10 minutes. Vas-y. Ouais, je vais te rappeler dans 10 minutes, vas-y. Il a servi à beaucoup de choses. Il a servi, plus personne n'avait envie de tirer le bilan d'une saison cataclysmique. En 10 mots, il va dire qu'il nous a fait dire rien. Non mais je pense qu'il y a des mecs au PSG qui se sont félicités, ouais. Qui se sont dit, au moins le cas du gamin, ça nous permet de mettre ça sur... Excuse-moi, le Manchester, il n'est pas là. Hein. Je veux dire, donc on peut toujours lui mettre... il est suspendu contre il suit sans fourche à vous parler. Ce qui suit quand même, ça n'a pas donné... ça n'a pas permis au Paris Saint-Germain de se bonifier quand même, l'affaire Neymar. Non, mais ça leur a permis médiatiquement d'utiliser un leurre pour ne pas... Tu crois pas qu'il serait passé l'histoire du viol dans la catégorie surchi? Non mais... Tourelle, je suis d'accord qu'il ait perdu le fil, je suis d'accord qu'on voyait beaucoup de choses. Il faisait des choses un peu laboratoires, au moins il essayait. Il tentait, oui. Et parfois, il rectifiait le tir. À la mi-temps, il y a eu beaucoup de matchs comme ça la saison passée où il a tenté des trucs et parfois ça a très très bien fonctionné. Là, on a l'impression qu'effectivement, il est
il est même plus dans la réaction, c'est-à-dire qu'il est un peu amorphe, un peu apathique. Il fait plus cette Il question. subit. Sa préparation, ce mercato, où jusqu'à la dernière minute, tu sais pas si tu vas pouvoir construire ton équipe avec l'un des meilleurs joueurs du monde ou sans. Ça change quand même beaucoup la donne. Il a demandé et voulu faire une préparation physique extrêmement poussée. Je veux dire, Dominique, les retours qu'on a des joueurs, les mecs sont sur le carreau, quoi. Et d'ailleurs, certains ont lâché. Et d'ailleurs, certains ont lâché. Donc je pense que cette dimension de physique où il y a un manque total d'énergie, il faut la prendre en considération et ça va tourner. Bernard? Oui, moi, alors, cette argumentation de Pépé Mémé, là, j'ai un peu du mal à le comprendre. C'est-à-dire que le début de saison et la préparation du PSG a été tronquée parce que Neymar ou pas Neymar. Ce qui est vrai, tout à fait recevable. Mais c'est le propre de toutes les équipes dans le football moderne. Le Barça, Messi est blessé. Alors c'est pas exactement pareil. Suarez est blessé. C'est pas exactement pareil. Le Real, Pogba va venir, va pas venir, etc., etc. Toutes les équipes se retrouvent dans cette situation. Toutes les équipes se retrouvent avec des mercatos en bout et pas en bout de piste. Bah si. Mais non, attendez Bernard. À ton époque, tu fais une préparation physique avec ton effectif, tu commençais ta saison de championnat. Tant qu'il y a cette énorme hérésie de mercato qui se termine au soir de la 4e journée et pas avant le début du championnat, c'est la règle du football. Tu compares Barcelone avec Pépé Martel. Tu compares Barcelone avec Paris. Barcelone, attends, on écoute ce qu'il dit sur Tourelle. Messi, tu comprends? Oui. Et que Paris, ça a duré jusqu'au dernier jour de mercato. Il y a peut-être un départ de Neymar. Comprends bien que ça a pu perturber un peu quand même. Excusez-moi, parce que là, on se rebranche. C'est une raison pour rien voir dans le jeu. C'est une raison pour rien voir dans le jeu. Oui, justement. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, ce que j'ai vu, j'ai regardé le match samedi. Aucune relation collective entre les joueurs. Les joueurs font, à chaque fois qu'ils touchent le ballon, arrêter 2 ou 3 touches de balle si c'est mal. Vous avez fait ce constat également. Mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Tourelle, c'était l'intensité. C'est comme ça qu'on nous a vendu. Comme lui d'ailleurs. Mais en tout cas, à Dortmund, c'est ce qu'on voyait. Donc même nous, on a validé, les observateurs, on a dit, bah oui, effectivement, c'est l'intensité. Et puis lui, il l'autoproclamait, parce qu'il aime bien ça. Le pressing, le contre-pressing, la récupération, tout ça. Ça, c'est éteint. C'est éteint, ça. Je vois plus ça. Moi, je vois plus. La verticalité, à part Gay et un peu Verratti de temps en temps, quasiment jamais. Les gens de côté, soit t'es puissant, soit t'es technique. Sarabia, ni la puissance, ni la technique au-dessus de la moyenne. Je parle de la technique au-dessus de la moyenne. Di Maria, il lui reste une technique au-dessus de la moyenne qui fait qu'il peut encore jouer sur un côté, mais bon, c'est un peu quand il veut, en ce moment, c'est pas souvent. Donc, franchement, les errements défensifs, moi, Thiago Silva, je l'ai trouvé très en difficulté sur un match contre Strasbourg, il n'y avait pas une attaque strasbourgeoise de dingue, même si d'ailleurs un joueur qui a fait mal. Donc je me dis, oui, mais quand ça va être Hazard, Benzema, Vinicius, Bale, là, il risque d'y avoir un petit problème. Il y a quelque chose, moi je me souviens, mais ils ont un super gardien. Il a la ramasse, Silva, il a la ramasse, frère. Il y a 5-6 ans qu'on avait le PSG d'Ibra, en fait, sous le nez, il y avait quand même une impression de force, une impression d'agressivité, une impression... C'était presque... Laurent Blanc. Non, mais c'était presque expressionniste, c'est-à-dire que t'étais dans les tribunes et t'en prenais toi-même plein la gueule. En plus, c'était animal, ils arbitraient la moitié du temps en plus, parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait tout... Là, on a l'impression qu'honnêtement, il n'y a plus rien qui tient. Mais ils sont dans leur coin, ils font le ouais, voilà, depuis 6 mars, c'est l'élimination, et on ne personne à part Leonardo. Si on regarde la Ligue des Champions, et là, remettre ça. D'accord, mais si moi je regarde, si j'ai une fenêtre sur la Ligue des Champions, que je vois jouer l'Ajax l'année dernière, que je vois jouer Liverpool, que je vois, je le sens ce côté bestial. Je le sens cet engagement, cette confiance, cette c'est ça totalement. Nous non plus. Et Leonardo tout seul va pas pouvoir le remettre. Le jeu du Paris Saint-Germain vous rend-il inquiet? Question directe posée à Thomas Tuchel en conférence de presse. On y va, c'est juste au-dessus. Avec cette match-là, je ne suis pas inquiet du tout parce que montré, on a gagné, c'est bien. Peut-être c'est mieux. C'est bien. Gagner facile et comme ça. Il y a des choses très très bien. On n'a jamais. Il y a des choses très bien. Arrêté d'attaquer. On n'a pas arrêté d'attaquer. De défendre, de contre-attaque et comme ça. Et beaucoup de choses d'améliorer, oui. Mais à la fin, je ne suis pas inquiet du tout. Nordine, téléspectateur de du soir, vient de nous tweeter cette équipe est à l'image du coach fatigué. Pourquoi ça, mentalement, ça passe plus? Pourquoi finalement le message ne passe plus? Enfin, en tout cas, on ne voit plus. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Je pense qu'il y a des gens qui ont perdu. Meunier, par exemple, qui pour moi est un bon arrière droit. Ici, j'ai eu des débats avec des gens qui me disent que pour moi, c'est un bon arrière droit. Il n'a
pas confiance en lui, il l'a perdu. C'est très Il y a difficile. un mec à Twitos qui a dit dans l'émission l'équipe est à l'image de son coach. Fatigué, frère. C'est des fatigués, frérot. Donc là, la phrase de Hafner, vas-y, sors là. Oh, magnifique le tweet, bravo à celui qui a écrit ça. Le mec qui a magnifique. qui a piloté le match. Je pense que tu le portes un peu sur toi. Pourquoi est-ce que... Et malgré les qualités d'Emery, et les qualités de Tourelle. Ils en ont tous les deux. Mais pourquoi... Ah, Tourelle et Emery ont des qualités maintenant. On leur a donné un an de plus à Emery après la remontada, comme à Tuchel après Manchester. C'est ça qui m'étonne. Parce que après, t'es dans le truc de l'instabilité, tu dis, mais si je repars... déjà, il faut trouver un coach. Parce que Leonardo n'était pas arrivé. Hein. Oui, je crois qu'il a regardé. Et Allegri avait pas pensé à la Juve. C'est ça. Et il a l'ombre d'Allegri au-dessus de la tête tous les matins. Allegri avait pas pensé à la Juve à cette époque. Donc, Bernard et Philippe, le prochain feuilleton, c'est la perte d'influence de Tuchel. Non, moi je pense pas du tout ça. Pas du tout. À un moment, je pense que le sort de Tourelle, il est réglé. C'est-à-dire parce que si tu parles de Leonardo couramment aussi bien que Philippe Sansfourche, tu comprends bien. Ne réagissez pas, Philippe. Tu comprends bien entre les mots. Alors que Leonardo est pas un grand fan de Tourelle. Oui, pour une fois, il a dit une bonne chose là. Alors il le dit pour parce qu'il n'est pas dans sa fonction de le dire, mais tu le sens bien. Et tu sens bien qu'il va avoir un crédit quand même assez limité, déjà passablement entamé avec l'histoire de Manchester, et que sur le marché, tu as Allegri. Et la défaite à Rennes, Bernard. La défaite à Rennes le 18 août. Et la défaite à Rennes était déjà furieux. Oui. C'était que le 18 août. C'était qu'en championnat. Bien sûr, où Leonardo tisse sa toile aussi, c'est qu'on peut aussi analyser le mercato, le fait qu'il ait accepté, validé les arrivées de joueurs comme Gay, comme Diallo, qui étaient des volontés de Tourelle. C'est une façon aussi de pouvoir lui dire, tu as eu tous les joueurs que tu voulais. Donc si à un moment donné le bilan n'est pas satisfaisant, il n'y aura aucune difficulté à dire. Léo, il aime bien avoir sa main mise sur le recrutement, comme on l'a vu. Icardi Navas, c'est lui, dans les dernières heures, qui quand même fait 2 coups assez magnifiques. Il a bien parlé, Bernard Nios, on ne peut pas dire le contraire là. Pour une fois. On peut penser ce qu'on veut. C'est la vérité. C'est un monstre. C'est un monstre. Le sort de Tourelle est réglé déjà depuis longtemps. Pour moi, c'est un monstre. Mais c'est un manque de culture. Excusez-moi, je leur dis. C'est un manque de culture. Je suis content de l'entendre parce qu'on me dit, oui, Icardi, soit vous allez former la Masia, mais bon. Mais bon, s'ils préfèrent Choupo-Moting, les gens vont voir. Et donc, on va voir. Alors, Icardi, c'est l'école des buteurs argentins. Si tu penses avoir Thierry Henry, tu auras Trezeguet. Donc après... C'est pas mal quand même. Excusez-moi, Gervais, pourquoi vous mettez la question délibérée? Tu joues pour ça. J'ai trouvé qu'en Strasbourg, il a 2 occasions, dont une très nette qui ne met pas au fond. Donc il n'a pas joué de Pumé. Il n'a pas joué de Pumé, tu as toujours des excuses. Sa grand-mère, elle avait les oreillons aussi, non? Mais attends. C'est possible. Mais par rapport à ce qu'ils disent, la formation qui est du soir, peut-être. Par rapport à ce qui sur Icardi, le deuxième truc, Léo, dans son logiciel, il pense qu'un grand club se pilote par un grand coach. Un nom des bancs. Pour lui, Laurent Blanc, il était contre sa nomination. Pour lui, c'est pas un nom des bancs. Comboiré, il le vire, pour lui, c'est pas un nom des entraîneurs. Tourelle, pour lui, c'est pas un Klopp, c'est pas Guardiola, c'est pas Arsène Wenger. C'est pas Allegri, quoi. C'est pas Allegri. Donc pour lui, il faut un nom qui pilote des stars. Voilà, juste ça. Leonardo, ce soir sur RMC. Leonardo, notre directeur sportif, c'est difficile de parler de saison de transition avec notre effectif. D'accord. Beaucoup de joueurs sont arrivés cet été, 8 c'est beaucoup, on doit se calmer, cette équipe a besoin de sérénité pour reconstruire son jeu, nous sommes en train de construire nos bases pour la saison.